Et là, le gars, il tombe, et puis on les voit les couilles. Hein? Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue en ce journal de 13h. Il est 15h32. Aujourd'hui, notre journal sera entièrement consacré à un programme spatial qui est en train de voir le jour au Congo. Nous allons d'ailleurs rejoindre directement notre reporter qui est déjà sur place. À vous, le Congo. Mais ouais, mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais je sais pas faire... Non. Ouais, non, mais comme ça, bon, voilà quoi. 3, 2, 1. La fusée congolaise Troposphère 4 s'élance vers le ciel. En moins d'une minute, l'engin monte à 1500 mètres. L'équipe de chercheurs et le public exultent. Sur le plan technologique, c'est une réussite. Concevoir un moteur, calculer un moteur jusqu'à ce niveau-là, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai commencé à me demander si ça ne tombera pas sur moi. Et après, bon... Nous sommes à Menkao, à 120 km de Kinshasa. C'est dans ce champ que l'entreprise privée Développement Tous Azimuts a installé ses locaux et ses pas de tir. Le matériel est un peu rudimentaire, mais qu'importe. Les chercheurs du centre sont fiers de n'avoir utilisé que des matières premières made in Congo pour la construction de leur fusée. Troposphère 4 par exemple. Parmi ses composantes, des boîtes de lait en poudre pour le fuselage. Face au succès du lancement, le ministre de l'Enseignement et de la Recherche ne cache pas sa satisfaction. Le gouvernement promet de mettre la main à la poche la prochaine fois. Nous pensons qu'avec ça, nous allons entrer dans l'espace et nous allons conquérir, l'Afrique va conquérir l'espace et le monde spécial. C'est pour l'intérêt de la recherche. Nous ne pouvons qu'encourager tous les chercheurs congolais et africains de se mettre ensemble pour que cette action puisse réussir. Un an après Troposphère 2, elle aussi propulsée à 1500 mètres d'altitude, la République démocratique du Congo poursuit ses expérimentations. À terme, les chercheurs espèrent placer des satellites en orbite. Encore un petit effort, plus que 300 km à parcourir. Plus lourde, plus haute, plus puissante. Après 3 mois de recherche, l'équipe de l'ingénieur Jean-Patrice Keka a mis au point un nouveau prototype de fusée, la Troposphère 5. Les ultimes réglages se sont déroulés sur le toit du labo avant de mettre une couche de peinture. C'est le 3e tir d'une fusée pensée et construite par cette équipe de chercheurs congolais, un travail encouragé par les autorités. On a commencé à construire les avions comme ça, on a commencé à construire les véhicules comme ça. Tout commence par, n'est-ce pas, une petite aventure intellectuelle, une petite folie, un petit rêve, n'est-ce pas? À partir de là, les grandes choses peuvent se faire. Maigre moyen, mais grosses ambitions. Le but, atteindre une altitude de 36 km à une vitesse 3 fois supérieure à la vitesse du son, avec cette fois une innovation. Nous voulons envoyer un rat dans l'espace jusqu'à 36 km. Et ce rat, ça sera un premier être au niveau de la République démocratique du Congo. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement à Menkao, à 150 km de Kinshasa, pour assister à l'événement. Le pas de tir s'anime, les heures tournent, le décompte se perd dans la nuit, déclenchant un véritable feu d'artifice. Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas. Effectivement, c'est une grande réussite. Je crois que vous avez vécu avec nous. Et les autorités sont-elles ravies? J'ai vu une boule de feu. Vous savez, c'est un petit pas que nous venons de réaliser, mais c'est un grand pas en termes de recherche scientifique en République démocratique du Congo, et j'en suis vraiment fier. D'autres projets sont à l'étude. Quant aux petits rongeurs sélectionnés pour ce vol, nous n'avons pour l'heure
aucune nouvelle.